à propos de la mitzvah de Machatzit HaShekel. À l'époque du Beth Amikdash, c'était une mitzvah qui était permanente, régulière. Chaque année, on devait apporter un demi-cycle, une pièce de monnaie en argent massif qui servait à l'acquisition des corbanotes. Puisque chaque année, il fallait apporter des corbanotes communautaires qui appartenaient à tout le tzibour. C'était les holocaustes quotidiens, ainsi que le korban moussaf. Et ça, on l'achetait avec l'argent du Machatzit HaShekel, qui était offert par tous les béné Israël pendant le mois de Hadar. Depuis Rosh Chodesh Hadar jusqu'au Rosh Chodesh Nissan, pendant tout le mois, les gens apportaient leur contribution de Machatzit HaShekel et ils déposaient dans une tirelire qu'il y avait à côté du Beth Amikdash pour cet effet. Aujourd'hui, on ne fait pas la mitzvah de Machatzit HaShekel puisqu'on n'a pas de korbanot. On fait que Zecher les Machatzit HaShekel. Zecher les Machatzit HaShekel. Et donc aujourd'hui, le Rav Arashi, Rav Yitzhak Yosef, a donné le shiur pour cette année. Pour cette année, c'est 22 shekels. C'est ce qui correspond à la valeur du Machatzit HaShekel en argent massif. À quel moment peut-on donner? Pendant toute la période depuis Rosh Chodesh Hadar. Et en effet, puisque Akadosh Baruch Hu nous a donné cette mitzvah en plus pour annuler la Xéra de Haman. Haman, il avait proposé 10 000 lingots d'argent à Achashverosh pour obtenir le droit d'exterminer le peuple juif. Eh bien, le Machatzit HaShekel était là pour annuler la Xéra de Haman et contrebalancer son argent, l'argent de la haine, par l'argent de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, l'amour des mitzvot. Et cet argent est redistribué à des pauvres qui sont Béné Torah. C'est comme ça que dit le Rav Ovadia Yosef Zatzal, que de préférence donner à des Béné Torah qui sont dans le besoin. Et ensuite, on a la deuxième mitzvah qui est aussi un don, c'est Matanot Laevionim, c'est le jour de Purim, à part les Mishloach Manot, qui sont des cadeaux mutuels qu'on envoie aux riches comme aux pauvres, mais Matanot Laevionim, c'est spécifique aux pauvres. Et il faut donner au minimum à 2 pauvres. Combien? Un cadeau. Matanot au pluriel, Laevionim au pluriel, ça veut dire donner 2 cadeaux à 2 pauvres. Ça fait que chacun a reçu un cadeau. Alors que Mishloach Manot, Ishlere Ehu, c'est 2 cadeaux à une personne. Manot, 2. Ishlere Ehu, 1. Donc c'est 2 cadeaux à une personne. Manot, c'est quelque chose qui est comestible, qui est mangeable. Tandis qu'au Aniyim, on peut donner soit quelque chose qui est mangeable, de la nourriture, soit de l'argent pour s'acheter de la nourriture. Pas des vêtements. On ne peut pas lui offrir, par exemple, une ménagère ou un téléphone en lui disant, voilà, c'est Matanot Laevionim. Même si c'est un très beau téléphone, ce n'est pas du tout la mitzvah. La mitzvah, c'est qu'il puisse acheter avec ça de la nourriture. Alors maintenant, la mitzvah de Matanot Laevionim comme Mishloach Manot, c'est une mitzvah qui doit être accomplie le jour de Purim. Bayom, pas Balayla, Bayom, mais on peut donner avant à des gens qui redistribuent le jour de Purim. Ça veut dire que s'il y a des responsables communautaires qui redistribuent aux pauvres le jour de Purim, les Matanot Laevionim, eh bien, on peut les déléguer en mettant cet argent dans la coupa de Matanot Laevionim, même avant Purim, parce que eux vont reverser le jour de Purim au Aniyim. Et c'est ainsi qu'on a la possibilité d'accomplir cette mitzvah. Donc voilà, Be'ezrat Hashem, dans notre communauté également, on a déjà les coupottes qui sont prêtes pour Machatzit HaShekel et pour Matanot Laevionim, afin d'accomplir, Be'ezrat Hashem, toutes ces mitzvot extraordinaires le jour de Purim. Bruchim tiyu.